Alors bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Donc nous sommes réunis en ce jour pour partager un merveilleux moment, un moment de bonheur qui est celui de l'union entre Stéphanie et Édouard. Pour Édouard et Stéphanie, le mariage n'est pas seulement un acte administratif, mais surtout un pas de plus dans la construction de leur amour. Ils ont désiré organiser cette cérémonie laïque pour faire de vous tous les témoins de leur union. Alors qu'est-ce qu'une cérémonie laïque, vous me direz ? Après s'être unis devant Monsieur le maire à la mairie de Breteau le 15 janvier dernier, Édouard et Stéphanie ont décidé de vous inviter à la cérémonie laïque que nous allons effectuer. Appelée aussi cérémonie d'engagement, la cérémonie laïque permet de se dire oui, en totale liberté, où on le souhaite, plutôt sympa, comme on le souhaite, personnalisé par le biais de textes, de musique, d'intervention et du rituel. Les mariés ont décidé, concernant le rituel, d'effectuer le rituel des rubans, dont on vous donnera toutes les explications un peu plus tard. Avant de vous parler un peu plus du couple, je vais vous dire quelques mots sur l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Derrière vous, vous pouvez admirer une superbe bâtisse que Stéphanie et Édouard ont choisie comme cadre pour célébrer leur union. Ce château fut achevé en 1900, après 4 années de travaux, et habité par le comte et la comtesse Louis d'Harcourt. Il a longtemps accueilli d'illustres hôtes, des rois, des reines, des personnalités, et aujourd'hui, nos deux mariés. Stéphanie n'est pas la première personne de la famille à fouler ce sol. En effet, alors que notre père était jeune adolescent, il a fait un camp scout ici même. Et il revint quelques années plus tard pour aider à la fouille d'une villa gallo-romaine qui fut découverte lors de travaux d'agrandissement de la route. Il a notamment aidé à déblayer une superbe mosaïque symbolisant le dieu Mercure. Alors maintenant, on va vous raconter le petit bout de chemin qu'ont déjà parcouru Édouard et Stéphanie. Donc pour Édouard et Stéphanie, cette union représente une étape qui consolide leur couple, l'aboutissement de ce qu'ils ont construit ensemble depuis plus de 8 ans maintenant. C'est aussi pour eux une façon d'acter symboliquement leur envie de fonder une famille. Je me souviens encore de ce soir, quand toi, Édouard, tu m'as parlé de cette fille que tu avais rencontrée. Tu m'en parlais timidement, sans y croire réellement, alors qu'au fond de toi, une flamme s'était déjà allumée pour ne jamais s'éteindre. Du côté Husson-Jean-Pierre, on a toujours été très discret sur nos relations. Mais je me souviens de ce jour. Il devait être 5h du matin, Stéphanie. On était dans la voiture pour que je te conduise à un concours pour un poste de bibliothécaire, à 2 heures de route de là où tu vivais à ce moment-là. Et pendant que je conduisais, je te voyais sur ton téléphone à recevoir des messages. Je t'ai alors demandé qui t'envoyait des messages aussitôt. Un ami, m'as-tu répondu. Un ami ou un ami plus plus ? Tu m'as alors répondu un peu timidement que ce n'était pas un simple ami. Et voilà la première fois où j'ai entendu parler de toi, Édouard. Que de souvenirs, à vous voir, vous découvrir et faire votre petit bout de chemin ensemble, à des débuts timides, parfois même tumultueux. On s'en souvient. Vous avez su vous comprendre et commencer à partager plus que de l'amour, des moments de vie. S'en suivi les années folles, en passant par les festivals, concerts de toutes sortes, restaurants 5 étoiles, le minimum s'il vous plaît. Petit week-end en amoureux, escapade au coin de l'Europe. Vous avez décidé d'emménager ensemble afin de passer un nouveau cap de votre vie à deux. Là, on aurait pu se dire que vous alliez rester un peu tranquille, profiter de votre vie d'amoureux sur Paris. Non. Stéphanie, tu avais déjà décidé de changer de travail. En reprenant quelques années plus tôt des études, on aurait déjà dû pressentir la bougeotte. Et Édouard, tu as fait de même par la suite en devenant le chef que tu as toujours rêvé. Mais rien n'y fait. L'appel du grand large est plus fort. Et vous voilà déjà sur de nouvelles routes. Vous avez décidé de mettre en pause vos projets pour vous consacrer à une des choses qui vous marquera et vous liera à jamais. Partir ensemble voyager au bout du monde. Aux grandes dames de Pouic-Pouic et Rouquette, laissées seules en France. Eh oui, leurs 2 conchondades. Et quel périple, des mois de vadrouille et de découverte, confirmant chaque jour votre souhait de partager ensemble les moments les plus importants de votre vie. En conclusion de ce voyage, cette demande en mariage que tu as faite, Édouard, à celle qui deviendra ta femme. Stéphanie ayant abandonné son idée d'inverser les rôles traditionnels et de faire elle-même sa demande. Je me souviens qu'avec toi, Édouard, on parlait régulièrement de cette demande et que tu étais super stressé. Tiens, ça change. Et comme à ton habitude, tu voulais que tout soit parfait pour Stéphanie, que tu considérais déjà depuis des années comme celle qui partagera le reste de ta vie. Puis, retour en France, là on aurait pu se dire c'est bon, qu'ils allaient se poser, organiser le mariage, vivre leur vie parisienne et fonder leur famille comme prédestiné. Alors on n'y est toujours pas, très clairement. Ne tenant jamais en place, nos mariés ont décidé de quitter la vie parisienne pour prendre un nouveau départ sous le soleil de la région bordelaise.
Et on vous souhaite que cette nouvelle vie soit au moins aussi remplie que ces dernières années. Et quoi de mieux pour symboliser cette nouvelle vie qu'une union entourée de ceux qu'ils aiment? Alors maintenant, Philippe, le père du marié, va dire quelques mots. Donc Philippe, si vous voulez bien venir. Bonjour à tous et à toutes, et merci de vous être joints à nous en ce grand jour. Je vous souhaite donc la bienvenue au château de Pontchevron, où nous célébrons aujourd'hui le mariage de Stéphanie et d'Édouard. Je vous remercie pour votre présence, d'autant plus que je sais que certains viennent de loin, puisqu'il y en a qui viennent d'Irlande, je crois, d'Espagne, de Rome, et même de Nouvelle-Calédonie. Et d'Argentine. Bon, je voudrais aussi avoir une pensée pour les absents, que ce soit ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, ce qui n'est pas très grave, mais surtout ceux qui nous ont quittés récemment. Et j'ai une pensée pour la famille de Stéphanie qui a été durement éprouvée en ce début d'année. Et également, je voudrais qu'on pense aux grands-parents et aux parents dont vous verrez les photos de mariage que nos mariés ont voulu afficher, pour montrer que ça s'inscrit dans une continuité et qu'ils comptent bien continuer la lignée. Donc, Stéphanie et Édouard, nous voilà donc enfin réunis pour fêter dignement votre mariage après ces 2 années de Covid qui ont tant perturbé nos existences. Édouard, ton enfance t'a donné le goût des voyages. Tu as passé tes 2 premières années à Abidjan, au bon soin d'une nounou personnelle, comme un coq en pâte. Puis les 3 suivantes à Flessingue, aux Pays-Bas. Et ensuite, tu as passé 9 années à Marly, où tu t'es fait des amis de toute une vie, puisque de nombreux de ces amis sont ici aujourd'hui. Et après, je veux mentionner 2 années d'adolescence à Bangkok, où tu n'as pas pris que de bonnes habitudes. Peut-être que tous ces déplacements expliquent ta propension à oublier toujours quelque chose, qui t'avait rendu particulièrement célèbre au cours d'une randonnée que j'avais faite avec toi dans les Pyrénées. Tout le groupe se rigolait et à chaque pause, on se demandait ce qu'Édouard allait oublier entre sa gourde, ses lunettes, sa casquette, son bâton, etc. Donc tu partages ce goût des voyages avec Stéphanie et c'est pour ça que vous avez commencé par votre voyage de noces en fait, en allant parcourir toute l'Amérique du Sud pendant 6 mois et vous avez eu beaucoup de chance puisque ça s'est terminé juste avant le Covid. Après tes études dans une école de commerce, tu n'as pas aimé le contrôle de gestion ni la vie de bureau. Et te voilà maintenant cuisinier à Arcachon. J'espère que tu trouveras enfin ta voie. Stéphanie, avec son grand calme, a su accepter ton caractère un peu colérique, parfois même, je dirais, soupolé. Tu démarres au quart de tour, mais cela cache une grande générosité et tu n'es jamais rancunier. Je sais que vous teniez à réussir cette fête et que vous vous y êtes fortement impliqués. Et tous ici, nous vous en remercions. Et je vous souhaite de vous épanouir et de trouver ensemble votre voie avec Saint-Exupéry qui disait qu'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Et sur ce, je passe la parole au suivant ou à la suivante. Alors bonjour à toutes et à tous, comme ça. Alors étant à l'origine de cette union, je voulais dire
quelques mots. Alors, j'ai rencontré Édouard il y a maintenant fort longtemps. Hein. On était jeunes, on avait, je dirais, 14 ans. On s'est rencontrés durant une colo totale au Maroc. Et ensuite, j'ai rencontré Stéphanie donc, à l'IUT. On a fait nos études de notre DUT métier du livre, études de bibliothécaire ensemble. Et j'avais toujours des nouvelles des deux en parallèle. Et ils passaient un moment un peu déprimés. Ils venaient de vivre des choses pas forcément très évidentes. Et moi, non, ça m'a traversé l'esprit et je me suis dit, tiens, si je les faisais se rencontrer. Donc voilà, un soir, je leur propose à tous les deux, il y a un bar sympa dans Paris qui vient d'ouvrir, ça vous dirait pas d'aller prendre un verre? Et voilà comment Stéphanie et Édouard se sont rencontrés. Et voilà comment ceci s'est terminé, ils ne se sont jamais séparés. Et bon, ça fait vraiment grand plaisir de les savoir heureux et amoureux ensemble. Et je leur souhaite tous mes vœux de bonheur pour la suite. Et voilà, j'espère que ce sera aussi la suite d'une grande amitié, la continuité de notre amitié et de leur amour. Et je vous dis félicitations à tous les deux. Bon, désolé, je m'incruste au dernier moment dans les discours. Déjà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons l'union de ma sœur Stéphanie et de mon beau-frère Édouard et de mon beau-frère. Et oui, maintenant j'ai un beau-frère. Ça devrait faire plaisir à mon frère qui a pleuré quand il a su que j'étais une fille, quand je suis née. Enfin, retournons à nos mariés. Stéphanie et Édouard, je suis vraiment fière et contente de vous savoir heureux en ce jour. Ce mariage nous prouve que derrière tant de nuages et de pluie, le soleil est présent et offre un arc-en-ciel qui nous illumine de toutes ses couleurs. Je me permets de croire que toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes le sont dans vos cœurs et que leurs pensées vous accompagnent. Enfin, Stéphanie et Édouard, je ne peux que vous souhaiter tout le bonheur possible, bien organisé par Stéphanie. Je sais que vous saurez tirer le meilleur des épreuves qui vous attendront et que vous arriviez à franchir. Merci. Avant de passer au moment fort de la cérémonie, j'invite Alexia et Louis à prendre place. Elle est où, Alexia? Du coup, nous allons donc maintenant passer au rituel des rubans. Je te laisse. Tu veux le dire ou... Oui, vas-y. Donc comme vous le savez tous, Stéphanie et Édouard se sont déjà échangés leurs alliances, mais ils ont décidé de représenter aujourd'hui physiquement leur lien par le rituel des rubans. Alors qu'ils liront leurs vœux, nous lirons physiquement leurs mains avec des rubans de couleur, symbolisant leurs émotions respectives. Alors, hop.
Mais non, mais il l'avait pas en papier. Tout va bien, ça. Fallait forcément faire work. Est-ce qu'il y a une chanteuse? Vanny a tout prévu. Mais je suis contente que les 2-3 petits trucs où je voulais que ça rigole, ça Bon, Edouard, pour pas changer, encore oublié quelque chose en ce jour si important. Mais c'est pas grave, on a trouvé un plan B. J'en avais deux tout à l'heure. Non, il y a des choses. Alors. Donc, on a choisi donc tous les deux des couleurs qui ont une représentation qu'on trouvait forte, enfin qui nous représentait. Alors personnellement, j'ai choisi en premier le vert, la santé. Je trouve que c'est la base. Je nous souhaite bien sûr à tous les deux une santé de fer. Et même si ce n'était pas le cas, tel les consentements religieux traditionnels, je te promets, Edouard, de rester fidèle dans la santé et dans la maladie. N'est-ce pas, mon petit amour hypochondriaque? Regarde, je tousse. Et comment je fais avec le téléphone du coup? Ok. Alors, donc moi, j'ai choisi le orange comme première couleur. Alors, ça signifie un certain nombre de choses, mais je l'ai choisi particulièrement parce que ça symbolise l'encouragement et c'est une valeur qui nous caractérise beaucoup, Steph et moi. On s'est toujours mutuellement soutenus dans les épreuves qu'on a traversées, mais aussi dans les reconversions professionnelles qu'on a effectuées. Et je suis certain que cela continuera dans le futur, entre nous, comme avec nos enfants, quand le temps sera venu, bien évidemment. Là, t'en finis le vent, pas de soucis. C'est dommage qu'on passe de la tempête au soleil. Ouais. Alors, ensuite, j'ai choisi le jaune, qui représente l'équilibre et la confiance. Pour moi, c'est la valeur obligatoire dans un couple. C'est pas un bonus, c'est une nécessité, la confiance. On ne peut se construire qu'en faisant confiance l'un à l'autre. Le mensonge entraîne la destruction. Alors même si des fois j'ai des petites frayeurs, des mini-doutes qui sont rapidement effacés, je sais que je peux totalement, Edouard, te faire confiance dans l'amour que tu me portes, le respect que tu me témoignes, et je sais que tu me feras jamais de mal intentionnellement. Et si tu étais dans ma tête, tu saurais que tu peux totalement te fier à moi réciproquement. À mon tour, et donc pour moi la prochaine couleur ce sera le rose qui symbolise, c'est la couleur du bonheur, de la romance, de l'unité ou encore de la vérité. Comment vous dire que si on se retrouvait pas dans cette couleur, je vois pas trop ce qu'on aurait à faire ici avec vous aujourd'hui. Je pense que ça résume plutôt bien les valeurs importantes à mes yeux pour la solidité du couple et qui représente une sorte de cercle vertueux. Si on ne fait qu'un, qu'on se dit toujours la vérité, tout le monde est content, et du coup, comme on est heureux, on fait plus l'amour, c'est très simple. C'est quoi cette truc? Bah quoi? C'est ça? Alors, le bleu. Le bleu représente la sérénité, la patience. Donc tout le monde ici sait que, Edouard, tu ne brilles pas vraiment par ses qualités. Mais nous sommes un couple du type complémentaire et j'assume pleinement ma position de moitié calme, patiente. Je sais que c'est nécessaire pour contrebalancer ton côté bouillonnant et atteindre justement cet équilibre que représente le ruban jaune. Mais ne te méprends pas, ta fougue est également une qualité qui met du piment dans notre relation. Génial. Et non, il en reste une. Ma dernière couleur, donc l'or, qui représente évidemment la richesse, mais aussi l'intelligence ou encore la longévité. Bon, pour ce qui est de la richesse, je vais pas vous faire un dessin,
J'aimerais bien que, voilà, qu'on se soit pas mal plus tard. L'intelligence, car je pense qu'on est, que tous les deux, on n'est pas cons, et qu'en général, on réfléchit tous les deux pas mal, bon, surtout moi, et on est très organisé dans la vie, bon, surtout Steph. Donc voilà, comme elle vient de le dire juste avant, on se complète vachement. Et voilà, on est donc à nous deux, c'est une couleur qui nous ressemble pas mal au final. Et puis la longévité, forcément, puisqu'on a envie que notre amour dure le plus longtemps possible. Et nos vies aussi. Voilà. C'est marrant ça. Maintenant, on fait c'est quoi? Maintenant, il faut... C'est les avions. Ah oui. Vas-y, vous pouvez enlever. Bien vu, bien géré. Ça fait un beau collier. Je peux me le mettre dessus si tu veux. Maintenant que le rituel des rubans est passé, nous allons passer à l'échange d'alliances. Donc Annie, s'il te plaît. Tu me prends? Merci. Je repars. Oui. Eh oui, tu peux, merci. Alors bon, je vais commencer. J'espère que l'on peut trop. Voilà. Édouard. Donc, Édouard, je te promets de toujours te laisser du temps pour tes passions, celles que je n'aime pas, voire déteste, comme le poker ou les investissements dans les sneakers et autres cartes Pokémon, qui monopolisent quand même un petit peu, beaucoup notre chambre à coucher. Il y a quand même des cartons qui s'empilent. Mais je te promets aussi d'être là pour assumer les choses importantes que tu as du mal à faire, quitte à être insistante. Par exemple, les rendez-vous médicaux que tu as toujours la flemme de prendre, la gestion des papiers administratifs, la mise en place d'un projet que tu n'oses pas tenter. Je te promets de ne jamais laisser la flamme dans notre couple s'éteindre. Je la raviverai toujours à grand renfort de sorties organisées, de surprises, ma grande spécialité. Je te promets d'être toujours présente quand tu auras besoin de moi quand tu auras besoin de moi et ce que tu l'exprimes ou non, je ferai tout pour que tu sois serein en toutes circonstances et je te pousserai à toujours aller au bout de tes rêves comme je l'ai fait pour ta reconversion en cuisine. Et je t'aime, voilà, pour toujours, mon petit chou. Ça. Voilà. À mon tour. Alors, Stéphanie, je te promets de toujours te préparer des bons petits plats travaillés, de te ramener à manger les bons restes de mon resto. Je te promets de continuer à te faire goûter des aliments que tu n'apprécies pas jusqu'à acceptation et de trouver un moyen pour que tu finisses par manger des fruits. Je te promets de toujours faire ta vaisselle, et ce même si tu as déjà utilisé toute l'eau chaude pour ton bain. Ouais, moi c'était plus drôle. Je te promets de toujours être là pour toi, de te soutenir dans tous tes projets, dans toutes les épreuves que tu traverses et traverseras avec la grande patience qui me caractérise. Je te promets de toujours être bavard et de faire des monologues à rallonge à partir de rien, même quand tu ne veux pas parler. Je te promets de continuer à essayer de conduire plus doucement, aussi bien seul qu'avec toi. Et enfin, je te promets de tout essayer pour arrêter de fumer, ce qui était une condition primordiale à notre union, et j'ai pas réussi, et pourtant on est là aujourd'hui. Mais je vais y arriver. Et j'ai perdu 9 kilos, donc je suis capable d'arrêter de fumer. Voilà. Ah oui, c'est vrai, t'as sauté le bébé doigt. Voilà. Encore. J'ai peur de te faire mal. Oh, ok. Maintenant, un gros bisou. Bon, il fait froid. Alexia et Louis, qui sont présents, vont maintenant nous interpréter une chanson qui tenait à cœur à notre couple. Attention parce que... Hein?
Tu veux que je te tienne là? Look into my eyes, you will see what you mean to me, and search your heart, and search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart and you will find there's nothing there to hide. And take me as I am and take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, and everything I do it for you. Like your love and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time, all the way, yeah. Look into your heart, baby. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can help it, there's nothing I want more. Yeah, I will fight for you, I'd lie for you, walk the way for you. Yeah, I'd die for you. You know it's true. Everything I do, I do it for you. Je te remercie quand même, c'était super. Félicitations. Merci, merci, merci. C'était magnifique. Ah, c'est cool, c'est cool. Hein? Deux? Non. Ah! Mais non, c'est rien, tu vas voir. Tu vas voir. Bah voilà, on se casse. Le soleil. Là, Oh, merci. Je vais comme ça. la cérémonie est maintenant terminée. Oh. D'accord. Oh.
il va être l'heure de boire. Ah. Alors, Ah oui, juste non, avant non, de non. boire, il va y avoir des photos de couple. De groupe, pardon. Ou de futurs couples. Et voilà. Les mariés vont quitter en premier la cérémonie et tout le monde suivra.